Coucou les parents, je suis contente de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous donner une bonne nouvelle pour l'école. Est-ce que ça vous dit? La bonne nouvelle du jour, c'est que les lacunes à l'école, ça n'existe pas. Je vous explique. Quand on m'amène un enfant et qu'on me dit qu'il a des lacunes, eh bien, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il n'a pas appris. C'est comme ça qu'on emploie le mot lacune. Le mot lacune, on l'emploie pour dire que l'année dernière, il y a des notions qu'il n'a pas intégrées dans une matière ou dans une autre. Qu'il y a 3 ans, il n'a jamais compris comment on posait une multiplication, ou bien, voilà, il y a des bases qu'il n'a pas. On dit toujours ça. Il lui manque des bases. Donc, il y a des lacunes. Une lacune, c'est quoi? C'est comme un trou vide. Il y a un vide dans son savoir, il y a un vide dans ses connaissances. Si on considère qu'il y a un vide dans ses connaissances et que ça va lui porter préjudice, ça veut donc dire que ce vide, il est éternel. Ça va rester, voilà. Mais c'est pas vrai. C'est quoi ces histoires? Mon métier à moi, à la base, c'est de former des adultes. Des adultes de 40 ans qui viennent pour apprendre quelque chose de nouveau. Et bien sûr que je reprenais avec eux des notions qu'on a vues à l'école. Il y a des notions qu'ils n'avaient jamais pu apprendre et puis d'autres dont ils ne se rappelaient plus. Mais j'aurais jamais pu faire mon métier de formatrice pour adultes si j'avais pensé une seule seconde que quelque chose qui n'est pas appris quand on a 5 ans, 6 ans, 10 ans ne pourra jamais l'être. C'est quoi ces histoires? Les lacunes, ça n'existe pas. Je dis toujours, donnez-moi un jeune de 15 ans qui n'est jamais allé à l'école. Je me mets au défi de le préparer pour le brevet, par exemple sur les maths. Je le prends pendant 3 mois et je le prépare pour les maths pour le brevet. Et pourtant, il n'est jamais allé à l'école avant. Alors, est-ce qu'il avait des lacunes? Je vous le demande. Non, non, non. Les lacunes, ça n'existe pas. À un moment donné, un savoir qui n'est pas rentré dans la tête pour une raison ou pour une autre, ça pourra rentrer. Il faut juste trouver le bon moyen, la bonne méthode, la bonne technique, la bonne personne, le bon cadre, le bon environnement. Voilà, c'est plutôt pour nos enfants kinesthésiques que c'est le plus compliqué parce qu'ils ont besoin d'un environnement où ils se sentent bien, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais on trouve ça sur d'autres vidéos ou dans le bouquin que j'ai écrit là-dessus, Je ne peux pas m'empêcher de bouger. Si vous avez un enfant kinesthésique qui est très sensible et très émotif, eh bien, prenez ce livre. En plus, en commandant ce livre, je vous enverrai un lien pour avoir accès à un bilan gratuit avec moi. Voilà, je vais mettre tout ça sous la vidéo. Donc, les lacunes, ça se comble, voilà, c'est un vide, mais c'est un vide qu'on peut combler n'importe quand si on trouve le bon moyen. Donc, votre enfant n'est pas perdu, ne soyez pas désespérés, il y a de l'espoir. Voilà, c'était ça que je voulais vous transmettre. Bye bye, à bientôt dans une prochaine vidéo. Parents & Co.